Vous avez un peu peur de ne jamais avoir de retraite? Eh bien, cette peur est clairement fondée, et on va voir aujourd'hui comment contourner ce problème et s'assurer une sécurité pour l'avenir, quoi qu'il advienne de ce système de retraite assez bancal. Mais voyons déjà pourquoi ce système serait si bancal que ça. La France fait face à un vieillissement de sa population, avec une nette augmentation du nombre de retraités par rapport aux actifs, rendant le système de répartition de plus en plus difficile à financer. En 2023, le Conseil d'orientation des retraites estimait un déficit potentiel persistant, même avec des réformes, si la natalité et la productivité ne s'améliorent pas. Sans ajustement majeur, hausse des cotisations, baisse des pensions ou recul de l'âge de départ, le financement devient insoutenable et nous avons déjà vu que de reculer un peu l'âge légal du départ en retraite a été une loi extrêmement difficile à faire passer et qui sera sans doute pourtant clairement pas suffisante. Est-ce que le gouvernement pourrait réussir à faire passer une autre loi encore plus restrictive pour améliorer les finances de ce système, ou est-ce que ça va finir en émeute ? Pourtant, les Français ont bien compris qu'une partie de retraite par capitalisation est plus sage. Une étude de 2024 du baromètre BBCE montre que 43% des Français soutiennent une part obligatoire de capitalisation. Cette tendance pourrait inciter les pouvoirs publics à intégrer officiellement une composante de capitalisation, à l'image du deuxième pilier suisse, donc prévoyance professionnelle. Le système suisse est d'ailleurs à mon avis un des meilleurs, et il fonctionne avec 3 piliers. Le premier, l'AVS, est une caisse commune où tout le monde cotise pour payer les retraites actuelles. Donc ça, pour le coup, c'est comme chez nous. En effet, si vous ne le saviez pas déjà, quand vous cotisez pour la retraite, eh bien vous payez en fait celle des autres, et il n'y a aucune garantie particulière que vous en toucherez une aussi conséquente que vous espérez si le système devait s'écrouler. Le deuxième pilier est ton épargne obligatoire. Quand tu travailles en Suisse, toi et ton patron êtes obligés de cotiser une certaine partie de ton salaire pour ta retraite. Il y a un équivalent à ça en France, avec certaines bonnes entreprises proposant par exemple des PER avec un abondement de 100%, mais c'est rare et pas illimité. Et le troisième pilier est littéralement une épargne par capitalisation, donc tu investis bien ce que tu veux et ça te servira à la retraite. C'est un équivalent assez clair au PER en France, il permet lui aussi de défiscaliser une partie des salaires. Leur système me semble donc beaucoup plus équilibré, alors qu'en France, 100% de ce que vous épargnez va pour les retraités actuels, et on ne vous encourage pas spécialement à vous faire votre propre retraite par capitalisation. Mais moi je vous y encourage assez clairement, et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. La meilleure chose à faire est donc d'aller voir votre banquier pour qu'il vous propose un plan d'action et je déconne. Il essaiera encore et toujours de vous refourguer une assurance vie ou un plan épargne retraite, soyez-en certains, et ce en gestion pilotée bien sûr pour vous ponctionner un maximum de frais. Et ces quelques frais auront un impact absolument énorme sur votre épargne. Imaginons que vous placiez 100 € par mois pendant 40 ans, donc la durée d'une carrière, à 10% par an. Si vous investissez vous-même, vous aurez bien ces 10% par an, mais depuis l'assurance vie obsolète de votre banquier, vous n'aurez que 8% par an, car il vous en pique 2. Vous aurez donc 632 407 € d'une part, et seulement 349 100 € d'autre part. Ces 2% vous font perdre quasiment la moitié de ce que vous auriez pu avoir, c'est colossal. Donc les investissements du banquier, c'est de toute façon à éviter. L'avantage de l'assurance vie est surtout la transmission de patrimoine. Ce n'est généralement pas le meilleur endroit pour y investir et faire fructifier de l'argent que vous prévoyez d'utiliser, même si vous en ouvrez une compétitive chez un courtier en ligne. Mais on parle de retraite, donc forcément on pourrait être tenté d'utiliser le plan épargne retraite, une option intéressante, mais pas pour tout le monde. Il a beaucoup de côtés négatifs, frais assez élevés comme en assurance vie, argent bloqué jusqu'à la retraite notamment. Bon forcément on cherche à se préparer une retraite, donc ce paramètre n'est pas si important, mais les frais élevés le sont clairement. Le seul intérêt du plan épargne retraite est en réalité de défiscaliser vos versements jusqu'à un certain plafond. Imaginons que votre tranche marginale d'imposition soit de 30%, que votre plafond soit de 5 000 € par an, et que vous souhaitiez justement investir 5 000 € par an. Si vous les placez sur une assurance vie, un PEA ou un peu n'importe où, vous ne défiscaliserez pas et ne pourrez donc pas placer 5 000 €, mais plutôt 30% de moins, soit 3 500 €. Depuis le PER, vous placez réellement 5 000 € car ils sont défiscalisés. Et forcément, si vous faites ça tous les ans pendant 40 ans, eh bien ça vous permet d'investir 1 500 € de plus par an, c'est énorme. Mais attention, vous n'êtes pas fiscalisé à l'entrée, par contre vous le serez à la sortie. Vous devrez payer votre TMI du moment sur la partie correspondant à vos versements volontaires et 30% d'impôt sur les plus-values.
En clair, le PER n'est réellement compétitif que si votre TMI sera amené à baisser au moment de la retraite, ce qui est souvent le cas. Car vous avez esquivé des impôts sur 30%, puis vous devrez les restituer alors que votre nouvelle TMI sera par exemple de 11%. Le calcul est un peu plus complexe que ça, et j'en avais parlé dans une autre vidéo, dont le lien apparaît en haut et en description. Si votre TMI est de moins de 30%, si elle n'est pas amenée à baisser au moment de la retraite, ou si votre plafond est atteint, il faudra se tourner vers d'autres options. Pour avoir une retraite solide, il vous faudra posséder des actifs de plusieurs classes d'investissement, comme des actions, de la crypto-monnaie, de l'immobilier, de l'or, des obligations. Comme ça, votre rente pourra provenir de plusieurs endroits différents lors de votre retraite, et un crash du marché en actions par exemple ne ferait chuter qu'une petite partie de vos investissements globaux. Pour avoir une retraite solide et glorieuse, il vous faudra acheter tout ça dans un ordre précis, et pas forcément tout en même temps. Vous aurez besoin d'avoir des actifs aussi défensifs que l'or et les obligations à terme. Mais si vous débutez seulement votre parcours d'investisseur et que vous avez du temps devant vous, il n'est pas nécessaire d'en acheter, ça plombera votre rendement. Si on combine ces deux paramètres, eh bien on obtient ma stratégie des 5 paliers, une véritable feuille de route pouvant aussi bien convenir à quelqu'un souhaitant sécuriser sa retraite, partir en retraite anticipée avant l'âge légal, ou juste faire fructifier son capital dans le but de se faire un complément de revenu. Le palier numéro 1 est clairement celui ayant le plus de potentiel, alors que les 4 et 5 sont ceux de la sécurité. Les paliers 2 et 3 représenteront le cœur de votre portefeuille. Les risques y sont très faibles par rapport au rendement potentiel. Actuellement, le premier palier se compose de 33% de MSI USA x2, 33% de Nasdaq 100 x2 et 33% de crypto, parmi lesquels on retrouvera 50% de Bitcoin, 10% d'Ethereum, 30% de Solana et 10% de XRP. Le deuxième palier comprend 70% d'ETF MSCI World, 20% d'Emerging Market et 10% de Russell 2000. Le troisième se compose de SCPI, parmi lesquels on retrouvera Comet et Transition Europe, ainsi qu'Hirokozen sur Assurance Vie. Le quatrième ne se compose que d'un seul ETF obligataire, c'est largement suffisant pour se diversifier parfaitement, et d'un ETC sur l'or. Tous ces investissements sont passifs de gestion, et vous permettent donc d'économiser énormément de frais, tout en ayant une meilleure stratégie que votre banquier ne vous aurait proposée. Si ça reste encore un peu du charabia pour vous, je vous invite à checker mon guide gratuit en 7 vidéos vous expliquant les paliers un par un. Et bien sûr, si vous voulez gagner du temps, je peux aussi vous inviter à m'envoyer un mail directement pour que je vous crée une stratégie sur mesure. Un service qui est devenu ma véritable spécialité. Je pense que vous aurez en tout cas compris que le système de retraite a un avenir assez sombre, et qu'il n'est pas 100% impossible qu'il finisse par s'effondrer complètement. Je ne pense pas qu'on en arrivera à ce point un jour. Si je devais vraiment essayer de prédire l'avenir, eh bien je dirais que celui-ci risque surtout de devenir un peu plus strict, avec des rentes plus faibles ou un départ plus tardif. Et je pense aussi que ce n'est qu'une question de temps avant qu'un système par capitalisation au moins partiel, comme en Suisse, soit mis en place, car là pour le coup un tel système serait largement plus facile à assumer pour l'État. Parce que c'est déjà ce que le voisin suisse fait, et s'il y a bien un pays qui s'y connaît pour bien gérer ses finances proprement, je pense que c'est celui-là. Donc autant commencer à faire tout ça dès maintenant pour éviter les mauvaises surprises à l'avenir. Comme vous l'aviez vu dans mon premier exemple, investir proprement 100 € par mois sur 40 ans sera suffisant pour accomplir tout ça. Mais évidemment c'est en partant du principe que vous gagnerez 10% par an, un chiffre à mon avis réaliste mais pas garanti. En attendant, je ne peux que vous recommander de continuer à vous intéresser au monde de l'investissement, car vous découvrirez bien assez vite que ça n'a rien de si compliqué, et qu'il existe énormément d'outils de nos jours pour aller chercher le meilleur rendement possible. Vous trouverez d'ailleurs en description les meilleurs courtiers du moment, et des liens de parrainage pour aller gratter un cadeau à l'inscription, alors n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à commenter la vidéo si vous avez des questions bien sûr. Mais sur ce, il est temps que je retourne cotiser pour ma propre retraite. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.